Pourquoi l'Afrique du Sud va accueillir Vladimir Poutine et pourquoi elle a raison? C'est important que nous disions pourquoi l'Afrique du Sud va accueillir Vladimir Poutine et pourquoi elle a raison. C'est même important que nous disions pourquoi tous les autres pays africains authentiquement libres doivent inviter le président Poutine. Je parle ici à la République centrafricaine. Je parle ici au Burkina Faso. Je parle ici à notre terre africaine du Mali. Adressez des invitations au président Poutine et recevez-le. La première raison pour laquelle l'Afrique du Sud et tous les autres pays africains qui le souhaitent doivent accueillir le président Poutine, c'est que historiquement, la Russie n'est pas une puissance coloniale africaine. Entre la Russie et l'Afrique, il n'y a pas une dette de sang. Les Russes ne sont pas réputés pour avoir versé le sang des Africains, pour les acheter et les vendre. Les Russes ne s'étaient pas organisés pour venir nous agresser de manière barbare sur notre terre en Afrique. Nous prendre nos terres et nous imposer leur langue, leur civilisation. Ils n'ont pas fait ça. Écrivez que ça, c'est la première raison. Nous, Africains, nous n'avons rien contre les Russes parce que les Russes ne nous ont pas marchandisés comme l'ont fait les Orientaux et les Occidentaux lors de l'odieux commerce de la traite des Noirs. Voilà la première raison pour laquelle Vladimir Poutine, président de la Russie, est le bienvenu partout en Afrique. Du point de vue des peuples africains, ce monsieur est le bienvenu parce que son pays n'a pas vendu les nègres. Amassé les nègres, réduit les nègres au statut de bois d'ébène et de marchandises, comme l'a fait le Code noir du Royaume de France. Écrivez ça et dites-le à tous nos amis, nos frères et sœurs occidentaux. Expliquez-leur pourquoi les Africains ne détestent pas les Russes. Parce que les Russes ne nous ont pas fait des choses détestables. Écrivez ça. Et arrêtez de vous cacher, arrêtez de raser les murs. Dites-leur ça en face. Quand il y a un occidental qui veut vous amener à détester les Russes, dites-leur que nous, Africains, nous n'avons rien à reprocher aux Russes. Ils ne nous ont rien fait de mal. C'est ce que j'appelle l'argument négatif. Pourquoi voulez-vous que nous détestions les Russes qui ne nous ont rien fait de mal? Les Russes nous ont fait quoi? Ils nous ont vendus? Non. Ils nous ont agressés pour nous coloniser? Non. Pourquoi vous voulez qu'on les déteste? Pourquoi vous voulez que nous achetions votre russophobie? Nous ne sommes pas russophobes. Pour la simple raison que l'Afrique n'a pas en mémoire une agression de la Russie. Donc pourquoi voulez-vous que nous soyons agressifs envers le président Poutine alors que la Russie ne nous a rien fait de mal? Ils nous ont fait quoi? Je vous rappelle que la Russie était présente à Berlin en 1884-85 quand les Occidentaux se partageaient l'Afrique. La Russie finalement a renoncé à venir nous coloniser. C'est un État-continent qui a tout. Il peut vivre en autarcie pendant 1000 ans sans le reste du monde. Dieu leur a donné l'essentiel du nécessaire pour vivre. Ils ne sont pas comme les autres. Ces gens-là, d'Europe de l'Ouest, dont le sous-sol est vide et qui sont nés dans l'angoisse du lendemain, parce qu'ils sont pauvres, potentiellement. Ils ont pensé qu'il fallait piller en permanence toutes les autres parties du monde pour combler leur déficit ontologique. Oui! Nous sommes à l'ère du Verseau. La vérité est versée. Alors, il y a une deuxième raison pour laquelle les Africains n'ont pas de problème avec Poutine et pour laquelle ils vont l'accueillir. C'est que lorsque les Africains au XXe siècle se sont mis à lutter contre les négriers, contre les colonialistes qui les maintenaient en esclavage sur leur propre terre, eh bien la Russie, comme la Chine, font partie des puissances qui ont gracieusement aidé l'Afrique. Alors, la Russie et la Chine ont aidé les Africains, les mouvements anticolonialistes africains, parce que la Russie avait compris que si l'Occident possède l'Afrique, les richesses inouïes de l'Afrique permettront à l'Occident d'écraser la Russie en Eurasie. Donc, en fait, la Russie et la Chine ont soutenu les mouvements anticolonialistes pour se défendre eux-mêmes. Pour se défendre elles-mêmes, la Russie et la Chine. C'est un calcul géostratégique et géopolitique propre. Et ça, je tiens aussi à dire aux Africains que
la Russie et la Chine ne sont pas aux côtés des Africains pour une simple histoire d'amour. C'est d'abord parce que la Russie et la Chine s'aiment elles-mêmes, qu'elles ont compris qu'il faut empêcher que les Africains tombent sous la botte de l'Occident. Il ne faut pas que l'Afrique appartienne à l'Occident, parce que si l'Afrique appartient à l'Occident, la richesse de l'Afrique permettra à l'Occident d'écraser le monde entier. Le président Félix Houphouët-Boigny, l'un des grands serviteurs de la France-Afrique en Côte d'Ivoire, l'a dit dans une conférence célèbre. Celui qui possède l'Afrique va posséder le monde, parce que l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Dans les années 80, le président Félix Houphouët-Boigny le disait déjà. C'est encore vrai. Mais les Russes et les Chinois en particulier ont compris que la seule façon de marquer leur différence en Afrique, c'est précisément de ne pas vouloir coloniser les Africains à leur tour, en imposant leur langue, en imposant leur tradition, en imposant leur modèle politique, en imposant leur doctrine des droits de l'homme, s'ils en ont une, etc. Ils ont compris que la seule façon de se rapprocher des Africains, c'est de construire avec eux un partenariat gagnant-gagnant. Dans un tel partenariat, les Africains vont voir la différence entre la coopération russo-africaine, la coopération sino-africaine et la coopération occidentalo-africaine. Donc, ils ont bien compris qu'il faut se comporter différemment des Occidentaux envers les Africains pour avoir leur soutien. Ça, ils l'ont compris. Et moi, ici, en Occident, j'ai écrit des livres, donné des conférences depuis plus de 20 ans pour expliquer aux dirigeants français. J'ai écrit des lettres, même au président Macron, j'ai écrit des lettres, pour leur expliquer qu'il fallait changer. Que le changement devait avoir lieu ici, parce que l'Afrique, elle allait très vite. Et que si la France et l'Occident en général n'entraient pas rapidement dans la coopération gagnant-gagnant, elle serait à tout jamais larguée en Afrique. J'ai écrit des courriers à tous les présidents français, pratiquement depuis Chirac. Je vais les publier. Je leur ai écrit les uns après les autres, pour leur dire, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Afrique et qui vous échappe. S'il vous plaît, le seul service en tant que citoyen adoptif de ce pays, la France, je peux vous rendre, c'est de vous mettre à la page. Changez vite, retirez les troupes françaises d'Afrique. Changez vite, abolissez le CFA. Changez très vite, arrêtez de soutenir les dictateurs. Changez très vite, acceptez que les Africains fondent des institutions inspirées de leur tradition. Je dis ça depuis plus de 25 ans. Je l'ai écrit à tous les dirigeants français que j'ai vu exercer le pouvoir à Paris. Je leur ai écrit pour leur dire ça. Anticipez, parce que ça va vous échapper. Ils n'ont pas écouté. Mais les Russes et les Chinois, eux, ils ont compris ça depuis très longtemps. Donc la deuxième raison pour laquelle nous, en Afrique, on n'a rien contre Poutine, c'est qu'en fait, quand il a fallu que nous luttions pour obtenir ne serait-ce que les pseudo-indépendances que nous avons aujourd'hui, mais ce sont les Russes et les Chinois qui nous ont soutenus. Dites-nous pourquoi nous, Africains, nous devons détester des gens qui nous ont aidés à nous libérer du joug des négriers, des racistes coloniaux, des néocoloniaux et des impérialistes. Dites-nous pourquoi l'Angola, qui n'aurait pas pu résister au régime de l'apartheid, résister à l'UNITA, qui était une rébellion soutenue par les États-Unis et l'Occident. Dites-moi pourquoi le pouvoir MPLA peut être ingrat envers la Russie, qui lui a permis aujourd'hui de lancer ses premiers satellites en orbite, satellites d'information. Pourquoi? Pourquoi le Mozambique, dirigé aujourd'hui par le Frélimo, du grand Eduardo Mondlane, du grand Samora Machel, pourquoi le Mozambique doit se retourner contre la Russie? Alors que quand il a fallu libérer le Mozambique du colonialisme portugais, la Russie était là, aux côtés du peuple mozambicain en lutte. Vous parlez de quoi? Pourquoi le Mali doit détester la Russie alors que la lutte anticolonialiste du Mali a bénéficié du soutien de la Russie? Pourquoi le peuple camerounais, dont le mouvement d'indépendance, l'Union des populations du Cameroun, a bénéficié du soutien de la Russie? Pourquoi ce peuple-là va se retourner contre la Russie? Pourquoi? Pourquoi même le Congo-Brazzaville, du dictateur Sassou, vient d'une histoire où il a fallu bénéficier du soutien de la Russie? La République démocratique du Congo, avec à l'époque Lumumba, ses camarades Moulele Pierre, ont bénéficié du soutien des Russes. Et de leurs amis, comme par exemple les Cubains. Est-ce que les gens savent que Che Guevara était au Congo, aux côtés des combattants du peuple congolais,
pour libérer le Congo de la domination occidentale, la domination belge. Est-ce que vous savez ça? Donc, quand un Africain est cultivé, quand un Africain a la conscience historique, il a la conscience de la gratitude et de la reconnaissance de l'Afrique envers ses partenaires historiques dans les temps difficiles. Dites à nos amis, dites à nos frères et sœurs occidentaux que nous n'avons rien contre les Russes, parce que les Russes nous ont aidés à desserrer l'étau qu'ils avaient mis sur notre cou. C'est aussi grâce aux Russes que l'Afrique est indépendante. Même quand c'est une indépendance piégée, une indépendance, comme le disait Alpha Blondy, sous haute surveillance, le peu qui a été obtenu là, c'est parce que les mouvements indépendantistes africains furent soutenus par le bloc de l'Est. Écrivez ça. Troisièmement, maintenant, on arrive à ce qu'on peut appeler la raison géopolitique et géostratégique contemporaine. Mais écoutez, nous, Africains, il n'y a qu'un seul type de monde dans lequel nous pouvons être libres. C'est le monde multipolaire. Si nous restons dans le monde sous l'hégémonie de l'Occident, nous ne serons jamais libres, collectivement. L'Occident veut nous maintenir dans un monde dirigé par les États-Unis, sous la suprématie du dollar. Le dollar ayant pour sous-ensemble l'euro. L'euro ayant pour sous-ensemble le CFA. Nous ne voulons pas rester sous l'hégémonie de l'Occident. Et nous ne voulons pas aller sous l'hégémonie de la Russie. Nous ne voulons pas non plus aller sous l'hégémonie de la Chine. Nous, Africains, nous voulons nous aussi être une puissance du Conseil permanent des Nations Unies. Une grande puissance avec droit de veto. Mais avec quelle puissance pouvons-nous cheminer pour accéder à ce statut? On ne peut pas cheminer dans cette logique avec les Occidentaux puisqu'ils ne veulent pas que l'Afrique soit une grande puissance. Puisqu'ils ont construit tous leurs projets économiques sur le pillage illimité de l'Afrique. Ils sont incapables d'imaginer un Occident économiquement viable sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Bon. Les Africains savent que c'est en s'appuyant sur les 3/4 des autres puissances de la planète et en construisant le modèle du monde multipolaire, un modèle où il n'y aura pas une puissance qui écrase les autres, un modèle où il y aura un équilibre des puissances. C'est dans ce modèle-là que nous pouvons construire une grande puissance africaine dotée de l'arme nucléaire et dotée du droit de veto aux Nations Unies. Donc, en fait, notre intérêt à nous, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Chine et la Russie, avec l'Inde, avec l'Iran, avec le Venezuela, avec le Brésil. C'est notre intérêt. Comme le disait le président Nelson Mandela, l'erreur que commettent souvent les Occidentaux, c'est de penser que les Africains doivent faire leur politique internationale, non pas en fonction de leurs propres intérêts, mais en fonction des intérêts occidentaux. Non, l'Afrique cultivée, l'Afrique éveillée, sait qu'elle a intérêt à la naissance du monde multipolaire. Car c'est dans ce monde que nous aussi, nous pouvons accéder à la grande puissance et à la respectabilité internationale. Alors que si nous restons dans le modèle actuel, le modèle déclinant actuel, le monde monopolaire, unipolaire, le monde sous l'hégémonie occidentale, jamais nous n'allons accéder à la respectabilité internationale. Jamais. Donc ça, c'est le troisième argument. Et j'appelle les Africaines et les Africains à ne pas baisser le regard. Il faut le dire droit dans les yeux, à tout occidental qui vous fait l'objection. Je connais les objections de mes frères et sœurs occidentaux, notamment de l'élite politique. Oh, vous ne savez pas vers qui vous allez. Vous allez vous retrouver sous la dictature de Wagner. Vous allez vous retrouver sous la dictature des Russes, la dictature des Chinois. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucun pays africain qui est sous dictature russe. Il n'y a aucun pays africain qui soit sous dictature russe. Il n'y a aucun pays africain aujourd'hui qui soit sous dictature chinoise. Un, c'est faux. Ce n'est pas factuel. De deux, les Africains apprennent de leurs propres erreurs. Vous ne pouvez pas aimer les Africains plus qu'eux-mêmes. Vous n'êtes pas les gardiens des Africains. Les Africains disent qu'ils ne veulent plus de l'ordre hégémonique occidental. C'est tout. Vous n'avez pas à dire, mais qu'est-ce qui va se passer après pour vous? Ça, ce n'est pas votre problème. Notre problème, nous, Africains, c'est que vous arrêtiez de nous écraser. Tout ce que l'Afrique demande à l'Occident, c'est d'arrêter de l'écraser. L'Afrique ne demande pas à l'Occident de lui donner des garanties sur son avenir. Non, les Africains sont la civilisation la plus ancienne sur la Terre. Nous étions sur la Terre avant les Occidentaux. Et il est probable que nous soyons sur la Terre après eux. Donc,
L'Occident n'est pas la garantie de l'avenir de l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir de l'Occident. C'est faux. Chaque civilisation, chaque pays, chaque nation doit construire son avenir en fonction de sa vision. Vous ne pouvez pas faire du pays des autres votre avenir. L'Occident n'est pas l'avenir de l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir de l'Occident. La Russie n'est pas l'avenir de l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir de la Russie. La Chine n'est pas l'avenir de l'Afrique. L'Afrique n'est pas l'avenir de la Chine. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple, chaque individu possède une part de ce don que le Tout-Puissant a accordé aux créatures intelligentes. Le libre arbitre, la capacité de choisir son chemin. Donc, on tente de faire peur aux Africains, comme si l'Occident était chargé de garder les Africains dans une bergerie imaginaire et de veiller sur eux. Oh, les pauvres Africains, ils ne savent pas ce que les Russes vont leur faire. Oh, les pauvres Africains, ils vont en baver avec les Chinois. Les Africains ne vous demandent pas d'avoir pitié d'eux. Les Africains ne vous demandent pas d'imaginer leur avenir à leur place. Les Africains ne vous demandent pas d'intégrer leur continent dans votre avenir. L'Afrique n'est pas l'avenir de l'Europe. Elle n'appartient pas à l'Europe. L'Afrique appartient aux Africains. Comme l'Europe n'est pas l'avenir de l'Afrique, elle n'appartient pas à l'Afrique, l'Europe. L'Europe appartient aux Européens. Donc, mettez-vous face aux Occidentaux qui pérorent dans un paternalisme, une condescendance, une prétention inouïe à détenir l'avenir des autres. Dites-leur que nous, Africains, nous ne partons pas de la dictature de la France-Afrique vers la dictature de Wagner. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de dictature de Wagner. Il y a plus de 150 sociétés militaires qui opèrent en Afrique. Wagner en est une. Soit nous nous débarrassons de toutes les sociétés militaires, soit chacun prend et établit des relations avec la société militaire de son choix. C'est une question de liberté. Il y a plusieurs sociétés militaires en Afrique. Wagner en est une. Et Wagner ne dominera pas l'Afrique. Wagner ne peut pas dominer l'Afrique. C'est un mensonge qu'on répand partout. Wagner ne peut pas, je dis bien matériellement, dominer l'Afrique. Donc ça ne sert à rien d'agiter l'épouvantail. Wagner, Wagner, Wagner. Ça n'effraie pas les Africains. À Abidjan, on dit, une femme enceinte, là, on ne peut pas l'effrayer avec un doigt de banane. Les Africains ont déjà vu toutes les affres de la méchanceté humaine. Vendus, déportés, exterminés, barbarisés, brûlés, éliminés en masse. Les Africains ont tout vu. Vous n'allez pas effrayer les Africains en leur promettant l'enfer, alors même qu'ils sont en enfer. Et voilà pourquoi la réponse du secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, est la voix de l'Afrique. Je voudrais qu'on salue M. Fikile Mbalula, secrétaire général de l'ANC, et qu'on félicite le président Cyril Ramaphosa pour le courage qu'ils ont eu de dire « Nous accueillons Poutine et puis il n'y a rien ». On l'accueille. Puisque quand on va en Russie, ils nous accueillent. Les chefs d'État africains vont en Russie. Est-ce que Poutine les a arrêtés pour les envoyer à la Cour pénale internationale? Certains de ceux qui vont en Russie ne sont pas coupables de crimes. Beaucoup de ceux qui ont été accueillis en Russie, là, les Africains les accusent de crimes. Mais ce n'est pas le rôle de la Russie de les arrêter, d'arrêter les chefs d'État africains pour les donner aux Occidentaux. Pourquoi les Africains, dans quel rêve, dans quel coup, ils pensent que les Africains vont exécuter un ordre aussi absurde? Si on veut arrêter les chefs d'État qui ont commis les crimes contre l'humanité, on commence par arrêter tous les dirigeants occidentaux qui l'ont fait. Car l'exemple vaut mieux que la leçon. Écrivez ça. Et donc nous attendons des invitations courageuses. Si moi j'étais dirigeant africain, je me mettrais devant la télé nationale aujourd'hui même et je lui dirais, après l'Afrique du Sud, venez ici, je vous attends, président. Si moi j'étais président africain, je ne viendrais même pas. Il y a longtemps que je me serais fait champion pour l'inviter. Parce qu'il a le droit. Et parce que ce n'est pas juste. Cette application à géométrie variable, hein, cette logique de sanctions permanentes, des menaces permanentes, des injonctions, ce droit international unilatéral, ça suffit. C'est à vomir. L'Afrique est dégoûtée. Elle est dégoûtée de la politique internationale de l'Occident.
L'Afrique est outrée, scandalisée de la politique internationale de l'Occident. Et il n'y a pas que l'Afrique. L'Asie est dans le même état. Écoutez le président Lula du Brésil quand il parle. Il dit, mais certaines nuits, je me demande pourquoi, depuis tout ce temps-là, on faisait notre commerce au Brésil ici en dollars. Pourquoi nous n'avons pas utilisé notre propre monnaie pour échanger avec les autres? Enfin, je voudrais quand même insister sur ce que le secrétaire général de l'ANC a dit. Il dit, mais l'Afrique du Sud souhaite qu'il y ait la paix entre la Russie et l'Ukraine. L'Afrique du Sud souhaite qu'il y ait la paix, la paix. Or, vous, les Occidentaux, entendez l'élite politique, vous passez votre temps à verser de l'huile. Vous voulez systématiquement qu'il y ait la guerre. Et on est au bord d'une guerre nucléaire par votre faute. Parce que c'est vous qui utilisez l'Ukraine comme un cheval de Troie pour attaquer la Russie. Le pape de Rome l'a dit. Ce n'est pas Franklin Yamsi qui l'invente. Le pape François a dit que cette guerre-là, entre la Russie et l'Ukraine, a été provoquée par le rapprochement systématique de l'Occident avec ses armes aux portes de Moscou, pour aboyer aux portes de la Russie. C'est l'expression du pape. Donc pendant que l'Afrique offre des services pour une réconciliation russo-ukrainienne, l'Occident politique attise la guerre. Il n'y a qu'à suivre ce qu'ils disent sur leur chaîne ici. Il y a une chaîne de propagande, la LCI. Tous les soirs, ils s'asseyent pour attiser la guerre, encourager les actions de guerre, minorer la paix, flatter les pauvres Ukrainiens qui se font écraser par centaines de milliers, les encourager à continuer. D'ailleurs, Biden avait dit jusqu'au dernier Ukrainien. Ils n'ont même pas compris. L'Afrique ne veut pas de la continuité de la guerre. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne prend pas position comme belligérant ou co-belligérant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'Afrique sait très bien que c'est l'OTAN qui attaque la Russie. Nous, Africains, on sait que l'Ukraine ne peut pas faire la guerre à la Russie. Si c'était une guerre russo-ukrainienne, elle aurait été terminée en 2 mois. C'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Voilà la vérité. Et ça, nous le disons aux peuples africains. Et les Sud-Africains le savent. Et c'est pour ça que le secrétaire général de l'ANC a dit aux journalistes, mais vous passez votre temps à attiser la guerre. Nous voulons la paix. C'est cela la différence, parce que nous sommes issus de la plus ancienne civilisation du monde. Et nous savons qu'il faut encourager la paix pour sauver la vie.